Bonjour à tous, ici on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des torrents. On a parlé la semaine dernière un peu de ça grâce au logiciel Popcorn Time qui permettait de lire les torrents. Aujourd'hui on va voir un peu plus en détail les torrents, donc comment fonctionne leur protocole, les logiciels pour les utiliser et tout ce qui peut tourner autour de ça. Donc pour comprendre un peu mieux comment fonctionnent les torrents, petit graphique, petit gif animé pour comprendre les torrents. Donc les torrents, comment ça fonctionne? C'est un serveur qui à la base va fournir le fichier. Donc le premier client va aller chercher sur la machine serveur qui est ici le fichier en question. Donc comme ceci. Il prend le fichier et après que le téléchargement au niveau du client est terminé, il l'upload et permet aux autres utilisateurs qui ont besoin de ce fichier de le récupérer directement chez un autre client. Donc une fois que le serveur envoie le fichier à un client, celui-ci fonctionne que très peu parce qu'il est moins sollicité et tous les autres clients partagent le fichier et sollicitent beaucoup moins le serveur. Donc avec le GIF, on comprend un peu mieux comment fonctionne le partage des fichiers et on voit que le serveur ne reçoit que très peu de requêtes pour récupérer le fichier. Donc pour utiliser le protocole nécessaire au torrent et utiliser un torrent en lui-même, c'est très simple. Il utilise Transfer qui existe sur Linux, mais aussi BitTorrent, uTorrent et tous les autres logiciels qui permettent de télécharger des torrents et qui existent sur toutes les plateformes et surtout sur Windows. Le petit détail avec Transfer, c'est que de base, quand vous allez dans Internet, il est déjà mis. C'est pas transfert, c'est transmission. Autant pour moi, petit détail que j'avais omis. Donc transmission qui est installée sur toutes les machines Linux de base. Ce qui n'est pas le cas pour Windows, qui n'a pas de système de torrent de base préinstallé dessus. Donc il faut télécharger uTorrent, BitTorrent ou tout autre logiciel équivalent. Donc pour accompagner ce petit tuto ou explication sur les torrents, j'ai deux petites informations, si on peut parler comme ça, à vous procurer. Tout d'abord, la réouverture de T411. Si vous avez suivi un peu l'histoire de T411 récemment, il a été fermé par la police néerlandaise. Parce que évidemment il se balade avec des fichiers pas tout le temps légaux, même pas du tout légaux, mais comme ils sont en Nouvelle-Zélande, en Hollande, ils ont un peu de laisser passer, laisser aller. Mais ça a été terminé il y a très peu de temps, mais dès la semaine dernière, la réouverture s'est faite sous un nouvel URL. Et comme d'habitude, l'URL va peut-être changer au fur et à mesure du temps. Mais pour l'instant, on retrouve notre bon vieux T411. Ceci étant dit, il n'est pas encore complet, il n'a pas encore retrouvé sa jeunesse d'antan et son catalogue d'antan. Donc pour l'instant, il est encore un peu maigre le catalogue, mais il va revenir en grande pompe sur l'internet mondial. Et le deuxième petite info que je peux vous procurer, c'est le site freetorrent.fr. Donc ce coup-ci qui est un site de téléchargement de torrent, la même chose, sauf que ici tout est gratuit et tout est légal. Car on va télécharger des logiciels, des systèmes d'exploitation gratuitement parce qu'ils sont libres. Alors, pour faire cela, ils n'ont rien de très compliqué, ils téléchargent ils nous permettent de télécharger des systèmes d'exploitation tels que Linux et Ubuntu, tous les diverses variations d'Unix, et le logiciel libre de droit et gratuit. Ce qui nous permet d'avoir
accès à pas mal de logiciels qui sont disponibles sur Windows comme sur Linux, et les OS Linux les plus complets et les plus variés. Dans les catégories qu'on a ici, on a les applications, donc les jeux aussi, disponibles sur Windows et sur Linux, et tous les petits OS qu'on peut retrouver. Donc ce qui peut être sympa avec Ubuntu, c'est que on a Ubuntu de base, on va trouver comme ici le Ubuntu Server sur sa dernière version, la 17.4, mais aussi on va retrouver des versions un peu plus différentes, un peu modifiées et qui sont pas réellement sorties. Si on peut dire, c'est des modifiés qu'on peut trouver, mais un peu plus difficilement. Ces OS, on les trouvait très difficilement à jour. On trouvait des versions mais qui dataient de 4-5 ans. Et là, grâce à ce site de torrent, il nous permet de récupérer ces systèmes d'exploitation un peu perdus, remis au goût du jour et remis à niveau. Donc par exemple, là on voit FirenOS que j'ai jamais vu, jamais utilisé, et que j'ai peut-être essayé d'installer pour me permettre de tester le système d'exploitation qui est soi-disant basé sur Linux Mint. On va voir ça très bientôt, je pense, pour installer ce système d'exploitation. Donc plein de systèmes d'exploitation possibles, et vous avez remarqué que dans les catégories, on a plus que du simple Ubuntu modifié. On peut avoir du Debian avec des mix d'OS, tout ça, et on a tout ce qui est possible d'avoir avec du GNU Linux Ubuntu. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aller sur le WordPress, voir les liens et les explications des torrents.